Bruno Baudard, bonjour. Bonjour. Nous sommes le 10 mars 2022, ça fait 25 ans que le club des plus belles baies du monde a donc été créé. C'est quand même un sacré bail déjà. Alors, 10 ans, 20 ans, 25 ans, 1997-2022. Vous êtes un des fondateurs. Présentez-nous un petit peu ce club. Alors, ça a été créé ici, à cet endroit même, c'est pour ça que c'est un endroit symbolique, c'était l'ancien office du tourisme. Et avec le président de l'époque, Michel Mette, et notre trésorier Hervé Legault et moi-même, nous avons eu l'idée, à cet emplacement, de créer une organisation, un réseau international rassemblant les plus belles baies du monde, pour évidemment que le golfe du Morbihan, que nous aimons tant, en fasse partie, mais aussi pour réfléchir ensemble sur des problématiques environnementales et culturelles. De faire en sorte que des personnes concernées qui vivent au bord de leur baie ou de leur golfe eh bien, puissent échanger avec d'autres responsables dans le monde entier sur des problématiques communes. Et ça a été créé à Berlin, notre organisation, le 10 mars 1997, c'est-à-dire exactement 25 ans jour pour jour. Donc c'est un anniversaire, c'est extraordinaire que 25 ans après, notre organisation non seulement existe toujours, mais s'est considérablement développée de par le monde. Oui, et qu'on se retrouve à l'endroit de sa création. Et qu'on se retrouve à l'endroit de sa création grâce à la ville de Vannes et à David Robot, qui est aussi président de l'association morbihannaise, qui nous laisse ce local à disposition pour continuer à œuvrer et en faire le siège mondial. Oui, voilà, c'est ce que j'allais dire, et surtout le siège mondial. Alors les critères pour y adhérer. Alors, parce qu'il y a actuellement plus de 40 baies. 44, les critères qui sont liés à l'UNESCO en particulier. Nous sommes une ONG auprès des Nations Unies et les critères sont dans le domaine des biens culturels ou des biens naturels. Il faut que la baie soit reconnue pour des références remarquables en matière culturelle ou naturelle, reconnue aussi au niveau national dans le pays concerné comme une baie emblématique et intéressante. Et puis enfin, que nous ayons des partenaires qui souhaitent travailler en réseau, en commun avec nous, puisque normalement, tous les ans, nous avons un congrès où nous nous rassemblons pour échanger sur des problématiques communes. Nous sommes un carrefour d'échanges et d'informations sur la gestion côtière dans des sites particulièrement remarquables, donc qui attirent du monde, avec des problématiques communes et des soucis en matière de gestion et d'environnement, notamment de pollution. Le fait d'être membre des plus belles baies, c'est finalement une protection? C'est une protection, c'est un atout, ça sert aussi pour faire du lobbying auprès des États. Par exemple, notre baie de Setoubal a pu intervenir, et celle de la baie des Chaleurs, au niveau national voire international, pour empêcher l'installation d'incinérateurs de produits toxiques, parce qu'ils faisaient partie des plus belles baies du monde. Donc c'est un atout absolument remarquable, mais c'est surtout la possibilité pour les habitants de cette propre baie de renforcer leur sentiment de fierté et d'appartenance, pour être garant de la préservation du site. Du patrimoine naturel, bâti. Entre autres, bien sûr. Et surtout de l'environnemental. Oui, voilà, c'est comment concilier développement économique et protection de l'environnement. Et notre devise, c'est protéger pour pouvoir développer. Voilà, ça au moins ça dit tout. Voilà. Ça dit tout. La première adhérente? C'était nous, évidemment. Oui, en dehors du golfe du Morbihan. Non, je parle à l'extérieur, quoi. À l'extérieur, donc il y avait la Turquie, par exemple, Bodrum, Santander, avec qui je suis toujours en relation avec notre collègue de l'Office du tourisme de Santander. Et maintenant, c'est la maire de Santander, Gemma Igual, qui représente la baie de Santander. Et puis, ça a évolué. Et naturellement, la toute première, avec qui on a pu faire les échanges, c'est la baie d'Along, puisque tout est parti d'une idée d'un ami qui s'appelait Jean Manca, de faire un jumelage entre le golfe du Morbihan et la baie d'Along. Donc c'est parti de ça, sauf qu'on a développé, on n'est pas resté au niveau du jumelage, on est parti au niveau d'un réseau, à une époque où, il y a 25 ans, Internet n'existait pas. Donc il a fallu envisager la création d'un réseau sur des problématiques environnementales. Et c'est ce qui a fait que aujourd'hui on est dans l'ère du temps, bien sûr, mais il fallait avoir cette idée-là. Et donc je remercie, regretter Michel Mette d'avoir accepté, et Hervé Legault de partir sur cette aventure formidable. Et aujourd'hui on est considéré dans le monde entier, en particulier en Asie. Notre prochain congrès aura lieu au Cambodge et le suivant en Corée du Sud. Mais après, nous souhaitons nous retourner tout particulièrement vers l'Afrique, avec un partenariat très fort sur l'Afrique. Et nous sommes en contact avec des baies africaines. L'Afrique, les îles. Les îles aussi. Donc
et Yeosu, qui va organiser le prochain congrès après le Cambodge en 2023, organisera en 2026 le congrès mondial des îles. Voilà. Îles, oui, voilà. Donc on est vraiment sur une problématique et on est fer de lance. D'ailleurs, nous avons pu signer le Cities Declaration lors du One Summit oui. À Brest, One Ocean Summit. Nous sommes considérés comme des partenaires et notre prochaine intervention sera lors du sommet des Nations Unies sur les océans à Lisbonne, fin juin. Nous sommes reconnus maintenant comme un partenaire international. La prochaine baie adhérente. La prochaine baie adhérente, alors celle qui rentre là, ce sont les Sables d'Olonne, oui. Parce qu'ils ont un travail absolument remarquable sur leur environnement, sur la communication, sur les événements sportifs. Et puis nous avons aussi une baie aux Açores, Horta, et il existe déjà une course à la voile, les Sables, les Açores, aller-retour. Donc on a des liens qui se font, et l'idée aussi c'est de rassembler des baies relativement proches pour renforcer les réseaux locaux. Oui. Voilà. Bon. Plus sportive, peut-être plus traditionnelle, etc. Donc on a un projet aussi de rapprocher la baie de la Ciotat avec Porto Girolata, nos amis corses. En Corse. Une vieille adhérente. De l'origine. De l'origine, oui, voilà. Une vieille adhérente. Alors, si on va dans le rétro, 10 ans, ça a été marqué comment? Il y a eu un catamaran au nom des plus belles baies du monde. Absolument, on a eu un catamaran qui est parti de la baie du Mont-Saint-Michel, d'où est originaire le prochain président mondial, Mutebo, est représentant de la baie du Mont-Saint-Michel. Donc la baie du Mont-Saint-Michel est très importante dans notre organisation. Mais elle est partie au fait de la baie de Somme. Baie de Somme, baie du Mont-Saint-Michel, golfe du Morbihan, Santander, pour se terminer à Setoubal, le catamaran golfe du Morbihan, amener un dauphin en bois, c'est un objet symbolique. Et puis nous avons eu beaucoup d'actions à chaque fois, mais chaque baie reprend en compte la problématique des plus belles baies du monde pour mener ses propres actions. Les 20 ans ont eu lieu ici à Vannes. Oui, absolument. Et qu'en est-il sorti justement du fait de faire les 20 ans dans le siège mondial? C'est une reconnaissance. Les partenaires étaient tout à fait surpris du siège mondial que nous avons ici. Mais nous avons davantage travaillé par la suite lors du dernier congrès en physique. C'était au Japon, à Toyama. Nous avons fait la déclaration de Toyama avec des intentions sur les 5 ou 10 prochaines années. Malheureusement, nos congrès n'ont pas pu se faire par la suite, comme le dernier qui aurait dû se faire au mois de novembre au Maroc, à Dakhla, Covid était là, à cause du Covid. Et donc, on espère pouvoir reprendre notre fonctionnement normal au plus tôt. Alors, les projets pour les 25 ans, comment marquer ces 25 ans? Là, nous sommes invités par le ministère du Tourisme du Cambodge, donc ça sera une manifestation officielle. Et en décembre. En mois de décembre prochain. Et là, nous trouverons les moyens de faire un anniversaire. Un vrai anniversaire. On avait fait l'anniversaire des 10 ans au Brésil. On avait fait un gâteau, c'était dans notre baie du Brésil, à Praia de Ross. Et d'ailleurs, j'ai une pensée pour notre représentant du Brésil, Enrique, qui nous a quittés. Donc, c'est une manière aussi de penser à tous ces gens, hommes et femmes, qui nous ont accompagnés et qui continuent à nous accompagner dans cette magnifique aventure. Qui ont passé le flambeau. Eh oui. Et l'Afrique? L'Afrique, des contacts sont en cours en Afrique. Elle en a bien besoin pourtant. Absolument, et les Africains sont très motivés dans notre organisation. Je ne peux pas en dire encore trop les baies. On va rien développer, mais bon, je veux dire. Mais l'objectif, c'est un petit peu l'oublier, quoi, pour l'instant. Pas l'oublier, mais disons que l'Asie a tellement pris corps. Peut-être plus entreprenante. Oui, ils sont très entreprenants, les Asiatiques, et ils sont très intéressés. Donc Qingdao, par exemple, la Chine, a décidé de relancer, de faire une exposition sur les plus belles baies du monde à l'automne. Donc les Chinois reviennent d'une manière très motivée, et les Asiatiques en général. Nous avons pu participer au mois de janvier à l'ASEAN Tourism Forum, le premier forum ouvert d'Asie du Sud-Est, c'était au Cambodge. Donc tous les pays d'Asie du Sud-Est sont extrêmement motivés et c'est tant mieux parce que c'est une sacrée locomotive. Par contre, c'est vrai qu'il nous faut aussi maintenant relancer et renforcer notre présence sur l'Afrique. Et j'ai une pensée tout particulière pour le Mozambique, puisque nous avons une baie au Mozambique, à Pemba, qui malheureusement est en grande difficulté puisqu'elle subit les incursions de l'État islamique. Et donc il y a beaucoup de morts, et donc une pensée particulière pour Pemba
Et puis pour nos amis de Madagascar aussi, la baie de Bégo, qui souffrent aussi beaucoup. qui souffrent aussi, et on ne va pas les laisser tomber, donc on a une pensée pour nos amis malgaches. On souhaite un bon anniversaire, 25 ans 25 années ans. Oh là là. Ici même Qui l'eût cru? Qui l'eût cru. Et c'est pas fini. Et c'est pas fini. Merci.